à atteindre dans les 6 mois, à évaluer, puis à remettre en jeu jusqu'à la fin de l'année. L'ADER aussi s'évalue. L'ADER n'attend pas qu'on nous audite ou qu'on nous évalue. Nous avons des audits périodiques avec un service de contrôle et d'audit interne qui permet de mettre en avant tout un système de contrôle programmé, mais aussi inopiné des services de l'ADER pour mettre à disposition des autorités compétentes les informations financières dont ils ont besoin. L'ADER est audité externement, de façon externe chaque année par les commissaires aux comptes qui sont actuellement chez nous. Et nous avons déposé nos états financiers des 2 dernières années, 2018-2019, et nous allons le faire pour 2020. Et je pense qu'ils seront consultables auprès de la Cour des comptes. L'ADER a pu faire certifier ses comptes sans réserve au cours de ces 2 dernières années. Il n'y en a pas beaucoup d'institutions qui le font après 3 années d'existence. Tout cela pour vous montrer que nous sommes dans la transparence. Nous sommes là pour vous dire que nous sommes la teneur de ce que nous faisons, la confiance qui nous est accordée par le chef de l'État, le président Macky Sall, pour accompagner les femmes et les jeunes du Sénégal avec des ressources budgétaires conséquentes provenant du budget de l'État, mais aussi d'autres partenaires. Et nous avons l'obligation d'utiliser ces ressources financières à bon escient et de rendre compte ici et maintenant et plus tard. Et ça, c'est clair pour moi et mes collègues, et nous ne tolérerons aucun manquement à cela. C'est pour cela que nous avons mis en place une batterie de mesures qui nous permet d'accompagner la digitalisation de nos procédures, la transparence de nos procédures, mais aussi, comme le disent les Anglais, l'accountability de tout ce que nous faisons. Et nous devons rendre compte, et nous serons contrôlés, et nous sommes très à l'aise sur ça. Et pour terminer, nous avons 4 à 5 ambitions principales. C'est de contribuer au plan d'urgence sur l'emploi et l'insertion des jeunes que le chef de l'État vient d'annoncer pour le mois d'avril 2021. Mais aussi, nous sommes en train de travailler avec le ministère de l'économie, du plan et de la coopération, le ministère des Finances, dans le cadre de programmes de relance des activités économiques des femmes et des jeunes, en injectant des ressources financières et de l'accompagnement. Nous allons aussi mettre en place, et c'est bientôt terminé, un système d'information bancaire global qui nous permet de déposer les projets du dépôt au traitement jusqu'au paiement end-to-end, comme on dit, y compris bientôt la mise sur place de moyens de paiement électroniques par l'ADER, qu'on va appeler DERPay, des cartes de paiement, des wallets pour faire des transferts monétaires et des applications DER qui permettront à tous les Sénégalais, n'importe où que ce soit, de pouvoir avoir accès aux services financiers et non financiers de l'ADER. Le nanocrédit qui va être déployé au niveau national très rapidement, d'abord dans les 14 régions, puis les 45 départements, et bientôt, je pense qu'avec l'association des maires du Sénégal, sur l'ensemble du territoire national. Nous avons lancé le e-learning de l'ADER, qu'on va appeler DER Academy, qui permettra aux jeunes entrepreneurs de l'ADER et non de l'ADER d'être formés, d'être accompagnés, car nous travaillons en partenariat, en synergie avec des structures d'accompagnement, que ce soit l'ADPME, l'ENFP, avec qui nous signons un contrat cet après-midi, mais aussi le 3FPT, qui finance la formation et que nous finançons le développement du secteur privé et tout ce qui est en fonds de roulement ou en investissement. Nous avons commencé bien avant le 3 avril 2021 la synergie entre les acteurs. L'ADER travaille avec le FONGIP main dans la main. L'ADER travaille avec l'ADPME qui forme nos acteurs. L'ADER travaille avec l'ANPEJ et nous allons remettre bientôt des financements de l'ordre de 500 millions à 1 milliard à des bénéficiaires de l'ANPEJ dans le cadre d'un programme qui s'appelait le PAPEJ, que nous avons repris en relation et en parfaite intelligence avec les directeurs généraux de l'ANPEJ. Nous allons octroyer des financements pour 2 milliards, y compris des fermes qui avaient été abandonnées, que nous allons réhabiliter. L'ADER travaille avec le 3FPT, l'ADER travaille avec l'APDA, avec le DG Maodo Malick Mbaye. Nous avons signé cette semaine une convention de financement sur ce qu'on appelle un programme Ligue, des programmes de 2, 3, 4, 5 millions pour des artisans, des cordonniers, des menuisiers, des mécaniciens, des artisans. Bref, si on continue, je ne vais pas arrêter. L'ADER va lancer bientôt dans ces locaux que vous voyez ce qu'on appelle le D-Up.
c'est le hub numérique de la DER ici et sur le